Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Sur Actualité Africa, on vous montre ce que d'autres refusent de dire. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Damiba en exil au Togo depuis 2022, mais comment interpréter le timing de cette arrestation plus de 3 ans après son renversement? Non, c'est très simple. C'est ce que nous étions en train de dire. Les autorités burkinabées ont toujours affirmé que le colonel Damiba était de connivence avec un certain nombre d'officiers qui sont donc eux aussi réfugiés dans d'autres pays et même des puissances impérialistes pour déstabiliser ce pays-là. Mais on n'avait pas les preuves justement de ces accusations-là, même si les autorités, elles, détenaient des preuves et qu'elles les partageaient éventuellement avec les autorités togolaises. L'évidence n'était pas établie. Maintenant, ils ont eu cette lucidité de révéler, en tout cas d'amener les acteurs eux-mêmes à décrire point par point et au détail près tous les projets qui étaient nourris, les procédures qui ont été engagées en vue justement d'enlever la vie, non seulement aux dirigeants burkinabés, mais aussi à un certain nombre d'officiers. Et le but justement, c'est de reprendre le pouvoir. Mais c'est quand même, il faut être irresponsable pour projeter, tuer quelqu'un comme Ibrahim Traoré, qui fait quand même un travail extraordinaire à la tête du Burkina Faso. Parce que depuis qu'il est venu, vous voyez tout le travail de fond qui est en train d'être fait à partir de son leadership, où le pays est en train de se reconstruire de façon littérale, l'armée est en train d'être véritablement au front, et donc de coincer véritablement les terroristes, et tout le travail sur le plan du développement, de l'économie, de la croissance, et de la restructuration même de la société burkinabé. Mais qui mieux que Ibrahim Traoré pourrait faire un tel travail? Et donc, normalement, pour tout citoyen lucide, il ne pourrait que prier pour la vie d'un individu comme celui-là, qui se révèle être finalement un homme providentiel pour ce pays. Vous voyez? Donc, si au-delà des actions qu'il est en train de mener, il y a des gens qui conspirent contre lui et qui veulent véritablement lui enlever la vie, c'est vrai, on peut tout simplement comprendre que oui, c'est humain, parce que lorsque vous avez été renversé de façon brutale, ça laisse un goût d'inachevé, votre orgueil est blessé. Mais le bon sens vous impose de comprendre que d'abord le pouvoir n'est pas à vous, il appartient au peuple. Et ce pouvoir-là, on doit l'exercer dans l'intérêt supérieur de ce peuple-là. Si quelqu'un, mieux que vous, pose des actes nobles, mais il faut les saluer et les accompagner, de sorte que lui, vous puissiez le rassurer de ce que, quand bien même il vous a renversé, ce n'est pas un souci, tant que le peuple l'adoube et l'accompagne dans sa noble mission, qui est justement de reconstruire le Burkina Faso. Mais comment vous allez, pour votre propre ego, pour votre aspiration personnelle, vous allez remettre en cause tout un chantier national qui engage la vie et le devenir d'un pays entier? C'est pas possible. Vu le contexte sécuritaire actuel au Burkina Faso et dans la région, et la nouvelle tentative du 3 janvier dernier, cette affaire révèle-t-elle des fractures persistantes au sein même de l'armée burkinabé? Non, je doute. Il y a toujours, vous savez, quelle que soit la noblesse, quelle que soit la pertinence des œuvres que vous initiez dans la société des hommes, il y aura toujours des gens qui vont être jaloux, qui vont être des saboteurs, qui vont être aigris. Et donc, je pense qu'il y a des petites armes, peut-être dans cette armée-là, qui sont prêtes à aller à contre-courant de cette dynamique d'ensemble qui est donc initiée et entretenue justement par les autorités burkinabées. Mais, en tout état de cause, pour l'essentiel, on constate quand même que l'armée burkinabé est une armée dynamique, construite, structurée, et qui a donc un objectif qui est clair, celui de traquer autant que faire se peut les terroristes qui sont des saboteurs justement de ce projet de construction d'une nation prospère. Ce chantier-là est très sérieux. Pourquoi? Parce que ces terroristes sont bichonnés, entretenus, financés et nourris par des impérialistes qui voient d'un très mauvais œil la perspective pour les États africains
de pouvoir se construire, de se stabiliser et de devenir des puissances émergentes. Donc, ça veut dire que si ce travail-là continue jusqu'à présent, c'est parce que les terroristes sont soutenus et ils sont donc armés quotidiennement. Voilà pourquoi les résultats ne sont pas, disons, ils n'ont pas fini de traquer les terroristes. Et à cela, qu'on dise qu'au sein même de l'armée, qu'il y a eu, ou bien qu'il y a des complicités, mais je pense qu'il faut vraiment exprimer la plus grande rigueur vis-à-vis de ces gens-là, pour qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus avoir droit de citer, voilà, dans une dynamique comme celle-ci. Suite à plusieurs accusations des autorités burkinabées de tentatives de déstabilisation, selon vous, comment aujourd'hui la population burkinabé perçoit-elle Damiba? Non, ben, Damiba est finalement perçu comme un traître, malheureusement. Vous avez vu, lorsqu'il a été renversé, il n'y a rien eu. Normalement, lorsque vous êtes à la tête d'un pays et vous êtes soutenu par votre peuple, en réalité, votre bouclier, c'est le peuple. S'il y a quelque chose de mal qui doit vous arriver, c'est le peuple qui doit sortir pour défendre votre cause et dénoncer justement ce qui vous arrive de mal. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec les dirigeants de l'AES, où chaque fois qu'il y a un complot contre le dirigeant, le peuple descend dans la rue pour exprimer son soutien, pour se mobiliser autour de la cause commune que défend précisément le dirigeant. Et donc, ça veut dire que si vraiment il est totalement avéré que le colonel Paul-Henri Damiba est vraiment un conspirateur contre les dirigeants du Burkina Faso, il ne peut qu'être perçu comme un traître. Parce que le projet, comme je l'ai dit, de construction de la nation est en cours, une nouvelle dynamique est là, le rêve est créé, l'espoir renaît au sein de la population burkinabé et personne ne peut tolérer un acte de sabotage comme celui-là qui consiste à projeter l'éventualité de renverser le régime Ibrahim Traoré. Et l'Afrique, donc aujourd'hui, l'actualité donc est marquée par l'arrestation, l'extradition de l'ancien président burkinabé Paul-Henri Damiba. Dans le contexte actuel, des questions qu'on se pose, est-ce que cette arrestation risque-t-elle, selon vous, d'alimenter de nouvelles tensions politiques dans le pays? Non, au Burkina Faso, vous voulez dire? Au Burkina Faso. Non, pourquoi ça alimenter? Au contraire, c'est une situation salutaire qui permet précisément de faire éclater totalement la vérité. Puisque c'est depuis plus de 2-3 ans, les dirigeants burkinabés ont soupçonné ou même accusé clairement le colonel Paul-Henri Damiba d'être à la tête d'un réseau qui vise à le déstabiliser. Et donc, si aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut avoir quelques soutiens marginaux, mais qu'à cela ne tienne, aller jusqu'à penser que cela peut créer des tensions éventuelles, moi je pense qu'il faut écarter cette éventualité. Au contraire, jusqu'à preuve du contraire, s'il a été extradé dans son pays, c'est pour lui donner l'occasion de donner sa part de vérité, tant qu'il n'a rien à se reprocher. Donc je pense que c'est l'occasion pour lui et même pour le peuple d'avoir droit à la vérité. Parce qu'on ne peut pas, de façon indéfinie, vivre des situations de cette nature où, à chaque fois, au moment où tout le monde doit pouvoir se concentrer, se focaliser sur le projet de construction de la nation, sur la relance de l'économie, sur la traque des terroristes saboteurs, des voyous qui viennent décimer la vie des citoyens, qu'on puisse se dire qu'il y a encore des gens qui, normalement, devaient avoir le sens élevé de responsabilité. Puisque, pour avoir été dirigeant d'un pays, vous devez avoir le sens de l'État. Le sens de l'État veut dire que vous comprenez tout le caractère sacerdotal de la direction d'un État. Vous voyez? Et donc, si vous renoncez à tout cela, et vous rentrez dans des bassesses qui consistent à ne considérer que votre ventre, votre ego, votre personnalité, votre nom, mais ça veut dire que vraiment vous n'êtes pas un humain et vous méritez justement la rigueur de la loi, bien sûr. Luc Abaki, les accusations quand même à son encontre sont graves, entre autres tentatives de déstabilisation. Quel sort lui est réservé à l'ancien président? Quelle peut être la suite des événements après donc cette arrestation? Non, c'est forcément un procès.
c'est forcément un procès, et le procès, c'est ce que j'ai dit à l'instant, le procès doit permettre de faire éclater la vérité. Si tout ce qui a été dit contre le colonel Paul-Henri Damiba n'est pas avéré, il a toute la latitude à cette occasion-là de s'exprimer clairement et de dire avec plus de précision ce qu'il en sait et ce qu'il n'en sait pas. Et à l'occasion, nous aurons l'occasion d'apprécier la pertinence de ses arguments, en tout cas de sa part de vérité. Vous voyez? Mais s'il est avéré véritablement qu'il est complice ou auteur, voilà, des plans de déstabilisation, il s'agit là des actes criminels, puisque à travers ces actes, il y a eu mort d'hommes. Il a été avéré qu'il est complice avec les terroristes. Et vous savez, tout le travail de sabotage que les terroristes font dans les pays du Sahel, et notamment au Burkina Faso. Et donc, ça veut dire qu'il doit pouvoir comprendre qu'autant il a décimé les vies humaines au Burkina Faso, autant sa vie ne pouvait pas avoir une préséance sur la vie des autres. Voilà. Et plus largement, que nous dit cette affaire sur la difficulté peut-être des transitions politiques aujourd'hui sur le continent, transitions dans les pays dirigés par des militaires? Non, je ne crois pas qu'il y ait eu un problème, particulier de direction des transitions. Au contraire, même dans les pays du Sahel, aujourd'hui, nous considérons que c'est un leadership modèle et qui est tout à fait inspirant. La preuve en est que nous consacrons beaucoup d'émissions sur la gouvernance dans les pays du Sahel parce que, à travers ces dirigeants-là, il y a eu une certaine restauration des valeurs identitaires africaines. Il y a justement un travail de fond qui montre que, effectivement, l'Afrique regorge des talents qui sont capables d'exhumer les qualités, les valeurs, les vertus inhérentes à la nature humaine. À même moment, les tentatives de déstabilisation sont persistantes. Absolument. Il faut bien comprendre. Je pense qu'on a déjà décrit cela pour dire que ce travail de fond qui est en train de se faire et qui est en train d'amener les États africains à s'affranchir justement du joug des impérialistes ne peut pas être salué par ceux-là qui tirent profit de l'instabilité qui règne dans nos États. Vous voyez? Et donc, c'est clair que les puissances occidentales vont toujours conspirer, ils vont faire un travail de sabotage, un travail rigoureux en s'appuyant sur des complicités internes en vue d'empêcher justement cette vision de se dérouler. Parce que si elle se déroule et les États africains se construisent, finissent par se stabiliser et pour devenir des puissances, ça veut dire que les impératifs réalistes qui tirent profit de cette situation ne vont plus avoir droit de citer. Ils ne vont plus avoir la marge qu'ils ont toujours eue. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un que les ressources qui alimentent les économies occidentales viennent pour l'essentiel de l'Afrique, de notre continent. Et donc, pourquoi ils viennent comme ça? C'est parce que ils ont mis des goulots, ils ont mis des nœuds qui empêchent les dirigeants africains de se dérouler et d'avoir la marge qu'il faut et de décider pour le compte de leur peuple. Ils ne peuvent qu'agir en vassaux, tout simplement. Maintenant que ces dirigeants de l'espace du Sahel ont décidé de couper ces cordons-là, de défaire tous ces nœuds-là et de commencer à décider par eux pour assumer la souveraineté et éveiller les consciences de tous les citoyens de leur espace, mais ça devient un danger réel pour l'ensemble des impérialistes. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils vont comprendre que s'ils laissent ce projet-là prospérer, mais c'est un effet domino, c'est une extension, c'est une expansion d'un nouveau leadership qui risque d'envahir toute l'Afrique. Et donc, ça veut dire qu'ils n'auront plus d'espace en Afrique pour justement piller les ressources dont nous disposons. En exil depuis 3 ans au Togo, l'ancien président burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba, accusé de tentative de déstabilisation de son pays, notamment les événements du 3 janvier dernier, donc a été arrêté et expulsé du Togo ce lundi. Finalement, est-ce que le Togo clarifie ainsi sa position sur ce dossier, surtout vis-à-vis de l'AES? Oui, moi je pense que c'est un acte de responsabilité, même si c'est un acte suffisamment grave, mais c'est un acte de responsabilité. Parce que vous savez, il est question
dans le contexte géopolitique actuel, pour chaque État, d'avoir une position qui soit claire et d'adopter une attitude responsable, non seulement vis-à-vis de leur peuple, mais vis-à-vis aussi de leurs voisins. Le Togo a sans doute bien fait de récupérer Paul-Henri Damiba lorsqu'il a été renversé. Parce qu'évidemment, il n'est plus au pouvoir et sa sécurité n'était pas garantie, et bien sûr, dans son pays. Et donc, on peut lui accorder refuge dans notre pays. Mais maintenant, s'il devient un fardeau, il me semble d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, il a été averti. Donc, il avait pris des engagements fermes. Parce que normalement, lorsque vous êtes un réfugié politique, vous avez une marge totalement limitée en termes d'action politique. Surtout quand vous devez mener des actions politiques qui visent à déstabiliser votre propre pays. Et donc, Paul-Henri Damiba devrait être un homme suffisamment averti. Et cela m'étonnerait qu'on n'ait pas eu à lui tirer, en tout cas, la sonnette à plusieurs reprises pour qu'il ne se mêle pas précisément des situations, en tout cas des sujets politiques de son pays. Alors si malgré tout cela, il finit par créer des problèmes au Togo, parce que là, à travers ce qui se passe là, s'il est réellement responsable de tout ce qui se passe, ça veut dire qu'il veut créer un différend, mais sérieux, entre le Togo, le Burkina Faso et l'ensemble des pays de l'AES. Mais dans un tel contexte, si vous êtes à la place des autorités togolaises, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas d'autre choix que de le sortir, parce qu'en réalité, le président, vous l'avez pris pour des raisons humanitaires. Vous ne l'avez pas pris pour l'utiliser comme un instrument qui va donc conspirer contre les dirigeants. Donc les relations entre le Togo et le Burkina Faso ont toujours été des relations propres et saines. Et tout comme les relations entre l'ensemble du Togo et l'ensemble des pays de l'AES. Et donc ce n'est pas l'individu Paul-Henri Damiba qui va venir remettre en cause justement la nature aussi saine de ces relations-là entre ces pays. Oh, mais sur les réseaux sociaux, on a pu lire ces dernières années, suite aux accusations des autorités burkinabées, que le Togo plutôt protégeait l'ancien président. Est-ce que là, finalement, il faut comprendre qu'il y avait dans l'ombre une procédure en cours? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, même pour qu'on puisse extrader une personne, je pense que ce n'est pas une expulsion, parce que l'expulsion, c'est que l'État dans lequel vous êtes réfugié peut vous faire un procès sur la base, bon, en tout cas, d'un certain nombre d'éléments dont la justice dispose, et elle peut décider de vous expulser. Et dans ce cas, vous devez quitter et à vous de définir votre destination, tout simplement. Mais ici, c'est sur requête ou demande expresse de l'État burkinabé. Je pense que le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit une fois dans un échange, en tout cas dans une interview qu'il a accordée aux médias de son pays, qu'il était en pleine discussion avec les autorités togolaises, puisqu'on se demandait, mais pourquoi, malgré tout ce qui s'est dit sur la personne de Damiba, le Togo réchignait à donc le ramener. Je pense que le Togo a fait preuve quand même d'humanisme. Parce que, vous voyez, lorsqu'un enfant court, il a un problème avec son papa ou quelqu'un, il court, il vient se réfugier dans votre maison. En fait, nos lois et nos règles du vivre ensemble veulent que vous puissiez le protéger. Et vous lui dites, non, écoutez, il est sous moi, je vais le protéger. Mais si pendant qu'il est chez vous, sous votre coupole, il continue à lancer des pics, il continue à lancer des pierres dans la maison de l'autre, il continue à monter des projets, mais funestes contre justement la famille qui est en face, vous n'avez pas d'autre choix que de le libérer, sinon on n'aura non plus le choix que de vous traiter de complice justement. Merci de nous avoir suivis. Restez vigilants, restez informés. Abonnez-vous à Actualité Africa pour ne rien manquer.